Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tuto pêche du carnassier. Pendant ce tuto, on va dégrossir un petit peu le matériel qu'il vous faut pour l'activité pêche, donc canne moulinet. On verra tout ce qui va être le fil que vous allez garnir sur votre moulinet, les différents leurres, différents montages. Et à partir de là, je pense que vous vous sentirez à l'aise pour votre première sortie pêche carnassier. Qu'est-ce que la pêche du carnassier? La pêche du carnassier consiste tout simplement à attraper des carnassiers à l'aide d'imitations de nourriture présentes dans le milieu aquatique. Le carnassier, comme par exemple le brochet, le sandre, la perche, le silure aussi, sont des poissons qui vont se nourrir des êtres vivants du milieu aquatique comme des poissons, des grenouilles. Donc l'objectif, en utilisant des leurres, ces leurres vont imiter soit la nage, soit le déplacement en fait d'un être vivant que ce poisson serait susceptible d'attaquer. Pour la pêche du carnassier, première chose, une canne avec un moulinet. Le choix de la canne va se faire en fonction du poisson que vous allez vouloir sélectionner. À savoir, sur une canne, il y aura deux choses à regarder. Dans un premier temps, la puissance de la canne. Alors cette puissance, elle correspond en fait au grammage, au poids en fait du leurre que vous allez lancer dans l'eau. Et la deuxième, ça va être l'action de la canne. Le grammage, en fait, comme je l'ai dit, ça correspond en fait au poids du leurre que vous allez vouloir lancer dans l'eau. Donc au départ, il va falloir choisir quel poisson en fait vous voulez sélectionner. Est-ce que vous voulez aller prendre des petits poissons? Alors quand je parle petit, on est de l'ordre de la pêche de la perche qui fait entre 10 et 15 cm, ou alors vous préférez aller chercher le gros brochet ou le gros silure. Dans ce cas-là, vous allez mettre des leurres plus conséquents. Donc à partir de là, à vous de choisir la canne, soit vous partez sur du petit poisson, ou soit sur du gros poisson. Deuxième chose à regarder, l'action de la canne. Deux actions possibles. La première, une action de pointe. Cette action mettra votre leurre directement en activité une fois que vous commencerez à animer votre leurre. La deuxième, la semi-parabolique, vous aurez une action de votre leurre beaucoup plus souple. Mais dans tous les cas, ces actions vous permettront de faire du poisson. Enfin, la taille de la canne. Alors il existe différentes tailles de cannes, à vous de choisir en fonction du lieu et de comment vous allez pêcher. Pour exemple, si vous pêchez sur une embarcation, comme une barque ou un flotte tube, privilégiez plus une canne de petite taille. A l'inverse, si vous pêchez de la berge, avec une berge qui peut être encombrée par la végétation, préférez une canne de longue taille. Après la canne, vient le moulinet. Alors, quand on choisit un moulinet, on essaie de choisir un moulinet qui a le plus de roulements possible. Les roulements, en fait, ça vous permet d'avoir une fluidité lorsque vous allez ramener votre leurre. Très important, cette fluidité, ça vous permet de garder en fait une nage correcte de votre poisson. Ensuite, la deuxième chose, ça va être le ratio. Alors le ratio, c'est ce qui vous permet en fait, en un tour de manivelle, de pouvoir récupérer une certaine quantité de fil. Vous allez privilégier un ratio important quand vous allez pêcher en rivière et un ratio un peu plus court quand vous allez pêcher soit en étang ou soit en canot. Donc voilà, pour la canne et le moulinet, quand vous faites votre choix, essayez de trouver des éléments qui soient, on va dire, le plus léger possible. Parce que passer 2 heures au bord de l'eau à faire du lancer-ramener, au bout d'un moment, le bras peut commencer à être lourd. Pour finir au niveau du matériel, on va parler du fil. Le fil qui vous permet de garnir en fait votre moulinet. Donc au choix, soit nylon, soit de la tresse. La tresse possède l'avantage de vous permettre en fait de sentir directement les touches ou le fond, comment il est constitué. À l'inverse, son prix. Pour le nylon, lui, il a un côté un petit peu plus élastique et il va, s'abîmer plus facilement au contact des éléments dans l'eau. Donc c'est un choix à faire. Donc ça, c'est notre corps de ligne. Ensuite, vous allez avoir un bas de ligne à mettre. Nous, aujourd'hui, on va utiliser du fluorocarbone. Donc, fluorocarbone possède l'avantage, à diamètre égal du nylon ou de la tresse, d'être plus résistant. Il permet aussi d'être discret dans l'eau. Donc voilà les avantages du fluorocarbone. Alors pour exemple, pour ma part ici, j'ai deux cannes. La première qui me permet d'aller chercher la perche. Alors je l'utilise plus pour aller pêcher la perche. C'est une canne qui fait du 2,7 grammes, donc ce qu'on appelle une canne léger, light, relativement courte, vu qu'elle fait 1,83 m, donc très pratique pour pouvoir pêcher en flotte avec ce type de canne-là. La seconde que j'utilise,
Donc généralement plus pour le brochet, donc un petit peu plus longue. Au niveau de la puissance de cette canne, en fait, on est de l'ordre de 10-35 grammes, donc ça me permet d'aller chercher des poissons un petit peu plus importants. Et au niveau de la longueur, on est sur une canne de 2,13 m. Donc celle-là, en fait, elle me permet de pouvoir passer au-dessus des herbiers qui pourraient m'empêcher, en fait, d'animer mon leurre, ou du moins de pouvoir finir l'action de mon leurre lorsque je ramène mon leurre. Atelier montage. Atelier montage, pourquoi? Je vous ai parlé du corps de ligne, tresse nylon, du bas de ligne, fluorocarbone. Maintenant, réussir à raccorder ces deux fils. Alors, des nœuds, des tutos nœuds, il en existe plein sur Internet, donc je vous invite à aller les voir. L'objectif de ce nœud, en fait, c'est que votre bas de ligne soit dans le même sens que votre corps de ligne. Par exemple, pour ce nœud, on se rend compte qu'on n'a pas une continuité. On a notre fil, une boucle et un deuxième fil derrière. Donc, en fait, les nœuds de raccord que vous allez voir, il vous donne en fait cette impression qu'on a une continuité de fil. Donc l'atelier que je vous propose, c'est de pouvoir réaliser un nœud de raccord. Le nœud de raccord, alors pour le faire, je vais utiliser des fils un petit peu plus gros pour que vous puissiez voir les différentes étapes. Le nœud que je vais vous proposer là, c'est le nœud universel. On va imaginer que notre fil jaune, c'est notre corps de ligne, et notre fil blanc, notre bas de ligne. Donc pour rappel, notre bas de ligne sera fait en fluorocarbone. Donc je vais commencer par accrocher mon fil du bas de ligne à mon corps de ligne. Pour cela, je vais former une première boucle et je vais venir passer 3 fois mon fil dans la boucle. 1, 2, 3. Comme c'est du fluorocarbone, il faudra l'humidifier un petit peu parce que le fluorocarbone, quand vous le serrez avec la friction, il peut se couper. Donc, voilà, on imagine qu'on l'a humidifié. Et on va reproduire exactement la même chose de l'autre côté. Une boucle, je passe mon fil 3 fois dans la boucle en emprisonnant et mon corps de ligne et mon bas de ligne. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous serrez, donc minimum 3. Vous prenez l'extrémité d'un fil, l'extrémité de l'autre, et là vous avez juste à serrer. L'avantage de ce nœud là en fait, c'est qu'il va être autoferrant. Une fois que vous aurez serré, en fait, vous allez avoir votre nœud qui va se faire. Donc voilà, le nœud universel, comme je vous ai dit, il en existe plein sur Internet. Regardez, essayez. L'objectif en fait de ce nœud, c'est que vous puissiez le faire facilement au bord de l'eau. Voilà, on a accroché notre fluorocarbone, reste plus qu'à choisir avec quel type de leurre on va pêcher. Au niveau des leurres, on va dire qu'il en existe 4 grandes familles. La première, les mouches, ça reste un leurre, mais nous, on ne les utilisera pas avec le type de canne qu'on a aujourd'hui. La deuxième famille, c'est les cuillères. Alors, dans une boîte de pêche, il est important, on va dire, de pouvoir avoir toute la gamme, toutes les familles en fait de leurres possibles. Pas en grande quantité, mais 1 ou 2, c'est bien. Donc la deuxième famille, les cuillères. Cuillères tournantes, les leurres dures. Alors au niveau des leurres dures, il existe aussi dans cette famille des sous-familles. Pour faire simple, on va avoir des leurres de surface, des leurres entre 2 eaux et des leurres qui vont pêcher au fond. Donc pour commencer, les leurres de surface. Alors les leurres de surface, ça va être des leurres à privilégier en fait à la belle saison, lorsque les carnassiers en fait sont postés dans les herbiers, dans les nénuphars, prêts à chasser. Alors les 2 leurres qu'on va avoir en fait en leurre de surface, ça va être tout d'abord le popper. Le popper, rapidement, lorsque vous allez faire des tirées sèches, vous allez avoir ici une éclaboussure qui va se faire et ça va faire en fait des pops, d'où le nom popper. Le deuxième leurre, ici, donc toujours à la surface, le stickbait. Le stickbait, en fait, lui, il aura uniquement une seule nage. Lorsque vous allez faire en fait des tirées, vous allez avoir en fait, vous allez créer en fait le walking the dog. Le walking the dog, c'est quoi? C'est juste votre leurre qui va se déplacer en zigzag à la surface de l'eau. Donc pour continuer, les leurres évoluent entre 2 eaux. Donc ces leurres, en fait, ils ont la particularité d'avoir une bavette à l'avant de leur corps, comme ici et celui-ci. Donc ça, le crankbait, donc une forme trapue, facilement reconnaissable. Et ici, hop là, ça pique les doigts, le jerkbait, donc une forme beaucoup plus allongée. Dans ces familles de leurres, en fait, il y a 3 catégories.
Quand vous allez mouliner, en fait, dans ces leurres, soit votre leurre va monter à la surface, donc floating, le flottant, soit il va rester à une certaine hauteur d'eau, suspending, ou soit votre leurre va tout simplement couler. Donc voilà pour les leurres évoluant entre deux surfaces. Pour finir au niveau des leurres dures, donc la dernière famille, c'est les lipless. Donc celui-ci, en fait, ce qu'il va faire, une fois que vous l'aurez lancé dans l'eau, c'est qu'il va directement couler. Grâce à ce leurre, en fait, vous allez prospecter uniquement au fond de l'eau. Qu'est-ce qu'il a de particulier? On va dire, c'est là où vous pouvez l'accrocher. Donc, accroché sur le haut de son dos. Donc, quand vous allez mouliner, en fait, vous allez avoir une pression de l'eau qui va s'exercer sur son devant, ce qui va faire qu'il va rester au fond. Voilà pour les grandes familles de leurres dures. La dernière famille, la famille des leurres souples. Donc dans ces familles, il existe aussi 4 grandes familles. La première, les shads. Donc le shad, lui, on va le reconnaître avec une grosse caudale à l'arrière de son corps. Ça, en fait, quand vous allez mouliner dans l'eau, en fait, il va dandiner de cette manière, chose qui va faire vibrer l'eau et donc attirer le poisson. Une deuxième famille, les virgules. Donc à l'arrière du corps, en fait, on a un genre de virgule dans cet esprit-là. Celui-là, quand vous allez l'animer, eh ben, en fait, ça sera juste la partie arrière qui va onduler. Une troisième famille, les finesses. Donc, à la différence en fait, des shads, c'est qu'à l'arrière, en fait, vous allez avoir une queue toute fine. Celui-là, en fait, on sera plus sur du dandinement de leurre de cette manière-là, plutôt que de l'avancer comme ça. Et enfin, la dernière famille, donc c'est la famille où on va mettre tous les leurres souples qu'on ne peut pas classer, les créatures. Alors on va retrouver en fait dans cette famille des grenouilles, des écrevisses, ou toute autre imitation en fait d'êtres vivants qui évoluent sous l'eau. Alors après les leurres, je vous propose maintenant les montages. L'avantage des cuillères et des leurres dures, c'est que vous n'avez aucun montage à faire. Vous accrochez directement votre leurre sur votre batte-ligne et c'est parti. Concernant les leurres souples, il va y avoir différents montages possibles. L'idée, c'est de pouvoir mettre un hameçon dans le leurre. Donc là, en fait, pour ce coup-ci, je vous propose deux montages, enfin deux exemples de têtes plombées. La première, la tête plombée basique, et la deuxième, une tête plombée avec un hameçon texan. L'avantage du montage texan, en fait, avec un hameçon texan, c'est que votre pointre sera cachée à l'intérieur du leurre. Ce qui fait que quand vous allez pêcher, quand vous allez prospecter dans des lieux fortement encombrés, vous aurez très peu de chances de vous accrocher au fond. Et donc, du coup, de perdre votre leurre. Donc, pour cet atelier, je vais prendre un shad et une tête plombée. Alors, quand on fait ce montage-là, il faut bien évidemment choisir une tête plombée qui correspond à son leurre. L'idée, c'est que votre hameçon en fait, puisse sortir au milieu du dos. Pour ce montage-là, je vais d'abord regarder à quel endroit mon hameçon va sortir. Donc là, histoire de marquer à quel endroit pour que ce soit plus facile tout à l'heure, je vais en fait faire une petite griffure sur le dos de mon poisson à l'endroit où mon hameçon va sortir. Ensuite, je vais enfiler mon leurre dans mon hameçon. Alors, plus votre leurre est souple, plus ça rentre à l'intérieur parfaitement. Il faut absolument que cette étape soit bien faite, sinon votre leurre, il n'aura pas une bonne nage dans l'eau. Donc pour ça, on l'enfile au fur et à mesure et il faut que votre hameçon, en fait, il avance, mais bien centré dans votre poisson. Une fois que votre hameçon arrive à la hauteur de la marque que vous avez fait, vous faites un angle de 90 degrés avec votre hameçon, avec votre tête plombée, et vous ressortez votre hameçon. Donc voilà, mieux c'est fait, mieux votre poisson aura vraiment la nage qu'il faut dans l'eau. Donc ça, montage avec une tête plombée basique. Avec un hameçon texan, voilà comment ça va se positionner. Votre leurre, en fait, il va être accroché au niveau de sa tête, si j'arrive à le positionner. Donc votre leurre, en fait, il va d'abord être accroché au début de la tête plombée et ensuite, il va avoir l'hameçon qui va sortir à l'arrière. Donc pour commencer,
comme tout à l'heure, bien au centre de sa tête, je vais insérer mon hameçon. Une fois que j'arrive à la courbure, je vais faire un angle de 90 degrés pour ressortir mon hameçon sous son corps. Ça, je vais l'emmener jusqu'à la butée de mon hameçon. Et ensuite, comme tout à l'heure, je regarde à quel endroit mon hameçon doit sortir. Bon, là, je ne vais pas faire de marque, je vais juste positionner mon doigt. Et je vais venir entrer mon leurre, mon hameçon, pardon, dans mon leurre. Et voilà. Alors pour finir, vu que l'idée de ce montage est fait pour pouvoir passer dans des endroits encombrés, vous allez pousser votre leurre vers la tête plombée pour rentrer en fait votre hameçon à l'intérieur. Comme ça, votre hameçon, il est bien caché, la pointe de votre hameçon est bien cachée, et là, vous pourrez vraiment aller pêcher dans les endroits qui sont encombrés. Les montages sont faits, il n'y a plus qu'à accrocher vos leurres sur votre bas de ligne. Alors au choix, soit vous les accrochez en direct, ou soit vous utilisez une agrafe ou un émerillon. Quelle est la différence entre agrafe et émerillon? L'agrafe, elle est fixe, rien ne tourne. À l'inverse de l'émerillon qui, lui, est composé de deux parties, donc une qui tourne. L'émerillon, vous allez l'utiliser uniquement pour la cuillère. Pourquoi? Parce que la cuillère, elle, quand vous tournez, elle tourne. Donc si vous ne rajoutez pas d'émerillon, ce sera votre fil qui va également tourner, il va vriller, et il y a des grandes chances que ça casse. Que ce soit une agrafe ou un émerillon, le système de nœud pour l'accrocher au bas de ligne, c'est le même que tout à l'heure. Je vous ai montré comment accorder le bas de ligne avec un corps de ligne. On a appelé ça le nœud universel. Cette fois-ci, on va utiliser ce même nœud, mais on va l'utiliser qu'une seule fois. On imagine que ça, c'est mon agrafe, et ça, mon bas de ligne. Je vais passer mon fil dans mon agrafe, comme tout à l'heure, parallèles l'un à l'autre, former une boucle, emprisonner mes deux fils ici ensemble en passant 3 fois mon fil dans la boucle. Attendez, 1 fois, 2 fois et 3 fois. Donc comme tout à l'heure, c'est du fluorocarbone, donc on va l'humidifier avant de le serrer. Je le serre, et là je vais tirer mon extrémité, et je serre. Un petit coup de ciseau pour couper le petit brin ici qui ne sert à rien, juste à ras. Alors ce que vous pouvez faire aussi, pour être sûr que votre nœud ne glisse pas, vous pouvez prendre un briquet pour juste former, donc fondre en fait votre fluorocarbone. Comme ça vous êtes sûr que votre nœud ne va pas glisser. Donc voilà, maintenant au bout de ça, vous pouvez accrocher vos différents leurres, soit leurres durs ou soit les leurres souples. Ce tuto touche à sa fin. Je vous ai présenté le matériel, des montages, des nœuds. Un petit peu plus compliqué de vous montrer le maniement de la canne au bord de l'eau. Mais pour ça, je vous propose de regarder sur notre page internet de la Fédération de pêche ou notre page Facebook. On propose des animations pêche gratuites dans le cadre de notre programme d'animation fédérale. Profitez-en, inscrivez-vous et venez avec nous au bord de l'eau pour pouvoir essayer toutes ces techniques. À très bientôt, bonne pêche à tous!